et bienvenue à l'émission Ma ville, ma passion, une émission où nous recevons des personnes audacieuses, des personnes de cœur, mais surtout des personnes passionnées. Et aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Madame Julie Lemieux, mairesse de Tressé-Rédempteur. Madame Lemieux, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les studios de C'est sur la télé, dans la maison de Félix Leclerc. Super endroit. J'adore de toute façon les maisons patrimoniales, fait que je me sens bien ici. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a inspiré à aller en politique municipale? Bien, ça a commencé en premier lieu parce qu'il y avait le débat autour de l'Église, c'est-à-dire qui est devenu après le centre socioculturel. Et les choses avançaient pas assez rapidement à mon goût. À ce moment-là, j'avais l'impression que la municipalité était avait peut-être le pied sur une break, je te dirais. Et c'est à ce moment-là, en 2013, là, avec des comparses, des collègues que j'ai eus aussi à travers ça, d'accéder à la fonction, pas à la fonction publique, mais à être élu à Tressé-Rédempteur en tant que conseiller municipal. OK, donc vous avez commencé comme conseillère et là, on vous a attrapé, une mouche vous a piqué, puis là, on a pris goût à devenir mairesse. Oui, bien, 4 ans, comment on dit, à travailler dans ce contexte-là, bien, ça m'a donné vraiment effectivement la piqûre et de voir qu'il y avait beaucoup de choses à faire à travers la municipalité. Et ça m'a vraiment, comme on dit, pris dans le dévouement de ma municipalité. Hein. Puis c'est votre deuxième mandat? Oui. Bien, c'est mon deuxième mandat mairesse, mais mon troisième mandat dans le conseil municipal. Conseil municipal. Oui. Et on doit le dire aussi, vous êtes la première personne trans mairesse au Canada. Oui. Puis même, on pourrait dire la première élue trans au Canada depuis 2013, parce que c'est mon premier mandat, c'était conseil municipal. Il n'y avait jamais eu d'élu, peu importe le palier gouvernemental, que ce soit municipal, provincial ou fédéral, qui avait eu une personne trans dans la fonction publique. Bien, c'est bien, c'est un bel avantage, puis ça démontre aussi toute l'ouverture qu'on a dans la région et Tressé-Rédempteur qui se démarque. Oui. Oui, l'ouverture est importante. Bien, Tressé-Rédempteur s'est démarqué plusieurs fois. Hein. Vous savez, il y a eu la fondation de la Césure, comment on dit? La coopérative. Oui. C'est sûr qu'il y a eu aussi un petit bébé qui s'appelle la Césure Télévision, mais qui s'est détaché par la suite. Ben c'est ça. Fait que ça a été un endroit où on a l'esprit innovant. OK. On sent qu'il y a l'esprit innovant à Tressé-Rédempteur. Il y a beaucoup d'activités, puis beaucoup axé aussi sur la famille. Mais parlez-moi un peu de la municipalité, du village, le situer géographiquement, pour ceux qui ne connaissent pas. Où est-ce que c'est situé dans la région? Bien, c'est Tressé-Rédempteur qui est comme entre, je dirais, Rigaud et Sainte-Marthe et Saint-Justin-de-Newton, et qui est vraiment sur la frontière aussi de l'Ontario. Okay. On parle d'une population de combien de personnes en 2024? 1100 personnes. 1100 personnes. Fait qu'on a quand même une belle croissance depuis les dernières années. Il y a des nouvelles familles qui viennent s'installer. Oui, effectivement. Beaucoup de nouvelles familles, beaucoup de nouvelles constructions parce qu'on a la possibilité de faire un certain développement. Et seulement dans presque 2 mandats, parce que c'est mon deuxième mandat que je suis en train de terminer, bien, dans ce temps-là, bien, on a monté d'à peu près 200 personnes de plus dans notre village. Puis quand on 200 personnes de plus, mettons, à Montréal, c'est de la grenouille, mais pour une municipalité comme la nôtre, 200 personnes, c'est beaucoup de gens en très peu de temps. Ça a un impact quand même sur la fiscalité municipale, entre autres? Ça a un impact sur la fiscalité municipale, mais c'est aussi un impact sur les besoins aussi des citoyens, avoir d'autres genres de services. Et ça nous force aussi, bien, forcer, c'est un grand mot, mais ça nous implique aussi à réfléchir aussi sur le genre de services que la population s'attend. Puis les genres de services qui s'attendent, c'est quoi exactement? Bien, axé sur, comme on dit tantôt, vers la famille, parce que j'ai beaucoup de jeunes familles, donc avoir de l'équipement dans les parcs, d'avoir des activités qui impliquent les enfants et les parents, avoir des activités récurrentes qui sont dites ponctuelles dans la municipalité, et pas seulement près de l'hôtel de ville, mais un peu partout dans la municipalité. Fait que ça nous implique à réfléchir aussi sur le service qu'on doit
donner à notre population. Et est-ce qu'il y a de la place pour d'autres développements résidentiels, j'imagine? Est-ce qu'on va encore construire d'autres maisons dans les prochaines années? Oui, bien, en ce moment, il y a des rues qui sont en train de s'ouvrir. Là. Ils ont fait la coupe d'arbres là, pour pouvoir installer les rues. C'est 49 maisons possibles là, en ce moment sur la jonction Sommet et Promenade du Cerf. Donc, c'est des terrains de 80 000 pieds carrés, 5 000 mètres carrés chaque. Ça reste des endroits très boisés. On axe beaucoup sur la qualité de vie et pas seulement qu'avoir des maisons collées là, puis avoir un déboisement. L'idée, c'est vraiment axer la population, la nouvelle population qui arrive dans un milieu où c'est très boisé et aussi permettre aux citoyens qui sont déjà là de continuer à garder la nature autour d'eux. OK. Mais vous avez aussi un nouveau secteur là, qui va se développer prochainement. Vous avez nommé le nom tantôt. Oui, bien, c'est vous avez le domaine du Sommet, la promenade du Cerf, c'est au bout de ça. C'est assez récent, le nom. Là, il y a héritage dans ce nom-là. On vient juste de statuer sur 3 nouveaux noms de rue. OK. Fait que ça va être plus précisé dans la prochaine séance du Conseil d'avoir les noms de rue qui vont être adoptés pour cet endroit-là. Fait que donc, oui, on a un nouveau domaine avec un nouveau nom. Des belles annonces qui Nature, héritage, quelque chose dans le genre, là, mais je me souviens plus trop du nom, là. Mais c'est dans ce style-là, tu sais, comme on dit, démontrer, ça fait la réflexion, finalement, de qu'est-ce qui se passe à Tressé Rédempteur, c'est-à-dire s'assurer de garder notre coin avec le plus de végétation possible. Tressé Rédempteur, c'est quand même une vieille municipalité là, qui a été fondée 1880, là, si je ne me trompe pas. Fin de l'année 1880. Ça a été d'ailleurs le 30 décembre 1880 par John Maccabi. Ça me semble, John Maccabi. C'est pour ça qu'on Tressé Rédempteur fête 1881 pour les anniversaires. C'est pour ça qu'on a fêté en 1981 le 100e, parce que vu que c'était vraiment la fin de l'année, il manquait un jour avant de tomber finalement dans l'année suivante, fait qu'on le fête là, mais ça a été fondé vraiment pratiquement la fin de l'année de 1880. Ouais. Fait ça a donné juste un mois pour se préparer pour les festivités, puis... Bien, c'est plus le fun aussi. Probablement qu'en 1880, c'était plus agréable de fêter l'anniversaire de la municipalité, pas en hiver, mais plutôt dans une saison estivale. Fait que... Donc, un village qui est quand même qui a une riche histoire, mais aussi une histoire agricole. Il y a un côté forestier, un côté plus agricole. Oui. Parlez-moi du pourcentage agricole de la municipalité. Mais c'est environ, là, toute fin pratique, 75 agricole et 25 qui est sur la montagne. Là, sur la montagne de Rigaud. Ouais. Parce qu'il faut le dire, il y a une partie de la montagne de Rigaud qui est sur le territoire de Tressé-Rédempteur. Oui, effectivement. Il y a 3 municipalités sur le Mont-Rigaud, Sainte-Marthe, Tressé-Rédempteur et Rigaud. Et nous, sur notre territoire de 26 km à peu près, on a 25 de ce territoire-là qui est sur le Mont-Rigaud. Et d'ailleurs, c'est plus de 80 de ma population qui vit sur le Mont-Rigaud. Et on a parlé un petit peu d'infrastructure. Bon, l'hôtel de ville est dans une ancienne école. Oui. Vous avez l'église, mais on pourrait dire qu'il y a une rue la rue principale, là, oui. Qui est la 325, si je ne me trompe pas. La 325, c'est celle qui fait la réunion de plusieurs municipalités, là, et entre autres Rigaud, Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Élesard, je pense Saint-Polycarpe et Rivière-Baudette. Mais oui, effectivement, ça fait que la route principale, c'est vraiment la 325, et c'est elle, sur cette rue-là, qu'on a l'hôtel de ville et le centre socio-culturel. J'imagine qu'il y a un service d'aqueduc dans le noyau villageois. Le reste, est-ce qu'on a accès à l'aqueduc ou est-ce que c'est des puits? D'où provient l'eau potable? Bien, c'est 100% des puits artésiens. Il n'y a aucune... il n'y a même pas le centre du village qui est en aqueduc. Il n'y a absolument aucun aqueduc, on va dire, artificiel et aucun système d'égout commun. C'est des égouts, c'est des septiques et des puits artésiens pour chacun des citoyens. Puis aussi sur
les bâtiments de la municipalité, les bâtiments publics. Est-ce qu'on a des défis d'eau dans les périodes de sécheresse ou comment ça se passe? Effectivement, de plus en plus, il y a de la construction, il y a beaucoup plus de demandes, plus de densification dans la Vaudreuil-Soulanges et 95 000 personnes en ce moment utilisent l'eau souterraine pour s'approvisionner, l'eau en nappe phréatique. Et la prochaine hôpital va en prendre aussi une partie. Oui, il y a des inquiétudes à savoir jusqu'à quel point qu'on va pouvoir puiser de même l'eau. Et beaucoup de municipalités en ce moment, même ceux qui n'ont pas d'aqueduc, planchent, je voudrais dire, sur des règlements pour restreindre l'utilisation de l'eau pour permettre justement que tout le monde puisse avoir de l'eau au moment qu'ils en ont besoin et pour éviter genre d'arroser de la pelouse en période de sécheresse. Parce qu'on a eu des épisodes dans le passé là, de grandes sécheresses de 3 mois, ça ne fait pas si longtemps. Et il y a certains puits sur le Mont-Rigaud, pas sur le côté de Tressé-Rédempteur, mais certains puits de surface qu'on appelle, de certaines maisons qui ont été épuisées. Fait que la nappe, puiser l'eau, ben oui, à force de puiser l'eau, on finit par réduire finalement la hauteur, tu sais, la capacité finalement. Et c'est des préoccupations, je vous dirais, de tous les maires puis de la MRC. Les préoccupations environnementales, les réchauffements climatiques font partie, j'imagine, des priorités de la municipalité? Oui, effectivement. Bien, on axe beaucoup des énergies sur la sécurité civile, l'indépendance de la municipalité. C'est pour ça qu'on a fait aussi une entente intermunicipale avec Pointe-Fortune et Pincourt pour s'assurer d'avoir une continuité de l'appareil municipal, s'assurer de la sécurité de nos citoyens et d'accompagner nos citoyens parce qu'à quelque part, on veut aussi sensibiliser les personnes à se sentir responsables et se responsabiliser par rapport à s'assurer d'avoir une indépendance alimentaire, énergétique. Et c'est dans cette but-là de continuité. De plus en plus, le gouvernement nous demande aussi d'être indépendant. Puis quand on regarde du point de vue géopolitique et climatique, ça impose des municipalités à réfléchir pour le futur et à prendre des décisions présentes en ce moment pour pouvoir s'assurer du maintien de l'entité et de l'accompagnement. Votre ville, en quoi elle se démarque par rapport à la région? La tranquillité, je vous dirais, c'est une municipalité où on n'a pas de dépanneur. On a un restaurant, notre restaurant Chéri, la Maison des Fricheurs. Il y a bien sûr l'auberge des Galants, mais qui est à Sainte-Marthe, mais on passe par Tessin-Lantin. À cheval entre les deux. Oui, et on a la sucrerie des Galants, qui est sur notre territoire. Somme toute, ce n'est pas des commerces qui génèrent beaucoup de bruit. Et donc, et nous, on est, comme j'ai dit tantôt, on a 80 de notre population qui vit dans le 25 boisé. Et c'est un endroit qui fait bon à vivre dans la nature. Fait que c'est vraiment le thème de Tressé-Rédempteur dans le bois. Dans le bois, c'est très bon. Si on peut résumer en un mot, oui. Tressé-Rédempteur, quel serait-il? Bonheur. Bonheur. C'est un très beau mot. Et ce fut un bonheur de vous recevoir aujourd'hui, Madame Lemieux. Merci beaucoup. Bien, merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir aussi de vous rencontrer, Madame Bédard. C'est toujours intéressant de venir c'est sur la télé. Chers téléspectateurs, je vous souhaite à la prochaine.